Merci de nous rejoindre dans ce magazine Questions d'actualité. Les focus de l'actualité aujourd'hui, ce sont les questions environnementales. Vous le savez, la République démocratique du Congo constitue le deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie. Il faut faire avec la RDC dans cette question de dérèglement ou de changement climatique et comment la RDC se comporte justement par rapport à ses voisins, la République du Congo, la République du Gabon et les autres pays du monde qui se positionnent en matière des questions environnementales. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous pour parler de l'environnement, des questions environnementales et de la politique environnementale à la République démocratique du Congo. Nous avons donc approché pour vous le directeur général du Fonds forestier national. Il s'agit de M. Honoré Mulumba Kalala, un homme qui traîne derrière lui un long parcours académique et même professionnel. Il a affûté ses premières armes au collège Imara, ex-collège Saint-François des Salles à Lubumbashi. C'est là qu'il a décroché son diplôme d'État avant de poser ses valises à Kinshasa, plus précisément à l'Académie des Beaux-Arts, où il a suivi un cursus normal jusqu'à décrocher un diplôme en architecture intérieure. Il a même dirigé pendant 10 ans la commission ou les conseils d'architectes chargés des décorations intérieures pendant 10 ans. Et après ça, il a pris encore ses valises pour aller encore les poser, cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique. Là, il a fait des études de pharmacie et santé environnementale à l'université d'Arizona et en médecine naturelle et alternative, cette fois-là en Inde. Honoré Mulumba, vous êtes directeur général du Fonds forestier national. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Oscar, monsieur le directeur Oscar. Mais beaucoup de casquettes. Vous traînez derrière vous une très longue expérience, un long parcours académique. Et vous m'avez confié au micro que vous continuez encore à étudier et à lire. Doctorat en ceci, pasteur, master, théologie. Comment vous arrivez à concilier toutes ces choses? Merci beaucoup, monsieur le directeur Oscar, pour cette occasion que vous m'accordez aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre, un temps pour parler et un temps pour se taire. Je crois qu'actuellement, c'est quand même le temps de parler. Je suis, comme vous l'avez dit, prophète et apôtre du ministère, mais nous appelons ça la pastorale. Et cela, je l'ai fait depuis que j'avais 21 ans, quand j'étais à l'Académie de Beaux-Arts, où je dirigeais déjà des grandes personnes. Quand on fait les décomptes, c'est 38 ans de vie ministérielle. 38 ans, bientôt même 39. Ça, c'est un appel, ça n'a rien à voir avec les études, même si je suis doublement diplômé en théologie ici en RDC, et puis je suis docteur en sciences théologiques et diplomatiques, où j'ai fait des études au Texas. Et donc, la formation aide à mûrir tout ce qu'on connaît, mais l'appel est bien clair, prophète et apôtre. Au-delà de ça, vous l'avez bien dit, j'ai travaillé pendant longtemps à la Bambinière, où j'ai donné cours pendant 9 ans dans l'avant-midi et 9 ans dans l'après-midi. Et aujourd'hui, tous les directeurs que je vois par-ci, par-là, la plupart sont mes anciens élèves. Et de là, j'ai brillé à l'Académie de Beaux-Arts, où j'ai été finalement pris pour enseigner pendant plus de 5 ans. Et j'ai également, comme vous l'avez dit, pendant 10 ans été président national des architectes d'intérieur ou des ensembliers décorateurs, où nous avons assisté à la première réunion préparatoire à la CNES. Donc, avec tous les gens que vous connaissez. Nous avons donc œuvré pendant longtemps et milité pendant longtemps. Et de là, j'ai été agréablement surpris d'être appelé à être conseiller chargé de l'environnement et assainissement. Là, vous avez travaillé dans des cabinets politiques, notamment au ministère de l'Environnement. Bien sûr, 24 ans maintenant d'expérience. Et là, j'ai travaillé sous la direction d'Ansel Menerunga, le feu Persona, mais très proche de lui et avec beaucoup de conseils. Mais là, il faut avouer aussi que nous avons bien dirigé l'assainissement avec le PENA, le Programme national d'assainissement.